Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 6 juillet 2022. Il est presque 10 heures, un petit peu de retard, mes amis. Donc, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne tout d'abord. Commençons par la bonne nouvelle. Donc, en démographie, donc en Artsakh, le nombre de naissances a augmenté de 31% au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. Voilà. 31%, c'est important. Bon, sur des chiffres pas très non plus très importants. Il y a eu 864 naissances donc, au premier semestre 2022 en Artsakh. Voilà, donc c'est 204 naissances de plus que l'an dernier pour la même période. Voilà. En même temps, donc, le nombre de décès ayant baissé, l'écart entre les naissances et l'augmentation de la population arménienne a été de 372 sur le premier semestre 2022, ce qui est un très bon élément. Donc le facteur a dû passer puisqu'on entend ma chienne qui aboie, c'est traditionnel, elle adore le facteur. Voilà. Écoutez, c'est une bonne chose pour l'Artsakh, la République d'Artsakh qui se développe au niveau démographique, donc au niveau de. Et puis les prénoms les plus demandés, enfin les plus utilisés, c'est David pour les garçons et Mané pour les filles. Voilà, David et Mané. Puis il y a d'autres prénoms, mais ce sont ceux qui reviennent en tête. Hein. La Russie ne participera pas à Yerevan le 11 décembre prochain à l'Eurovision Junior donc 2022 qui se déroulera donc au palais Karen Demircian d'Erevan. Malheureusement, donc, la Russie a été privée, a été exclue de l'Union européenne de radiodiffusion en fait. Hein, voilà. Et la Russie a décidé, elle aussi, de ne pas participer, de ne pas envoyer de candidate ou de candidats à cette Eurovision Junior 2022 à Yerevan. Donc pour nous, c'est un événement quand même. Ça fait partie d'un événement majeur en Arménie. Donc il y a eu les championnats d'Europe de boxe qui s'est déroulé donc en Arménie cette année. Il y a aussi ce second événement de nature de portée internationale qui se déroulera donc à Yerevan en décembre. Voilà, sans la Russie. Mais il y a 12 pays qui ont annoncé, ou 13 qui ont annoncé déjà leur participation. Alors, interdiction d'exportation donc du blé et de l'orge de l'Artsakh à l'étranger, hein, donc l'exportation c'est le terme, pour une autosuffisance alimentaire hein, en matière de céréales en Artsakh. C'est une décision des autorités de l'Artsakh, une bonne décision. Hier matin, donc peu de journaux, peu de médias en ont parlé. Donc le village de Khatchik donc près d'Areni, hein, dans la région de Vayotsor, là où Serge Avidkian avait tourné le film Celui qu'on attendait en fait, hein, avec Chéreau. Donc ce village de Khatchik a été pris pour cible depuis le Nakhchevan, donc qui est en face, par des tirs azéris, donc durant 10 minutes. Et la voiture du maire du village a été partiellement détruite par ces tirs, voilà, et puis qui ont cessé au bout de 10 minutes. Mais le ministère arménien de la Défense n'a communiqué aucune information là-dessus. Ce sont des habitants neutres qui ont alerté, qui ont alerté les médias pour cela. Voilà, on comprend aussi on ne sait pas, on comprend un petit peu donc pourquoi Yerevan ne diffuse pas ce genre d'informations, peut-être pour pas surenchérir dans la violence. Alors, à un moment sensible de négociation entre Turquie et Arménie, entre Arménie et Azerbaïdjan, donc voilà, négociation sur les deux fronts. Et le gouvernement Pachinian ne désire sans doute pas, comment dirais-je, faire alerter l'opinion arménienne plus que ça. En sport, passons en sport. Donc, oui. Alors, Sarkis Adamian, l'international arménien, l'attaquant de l'équipe d'Arménie, qui était à Offenheim, qui a été champion de Belgique avec Club Bruges. Il y a joué donc une quinzaine de matchs. Il a marqué 5-6 buts. Il était revenu à Offenheim et puis son contrat se terminant, il cherchait un club. Donc, il a signé hier, Sarkis Adamian, avec le FC Cologne, donc, en Bundesliga. Ils ont terminé 7e du championnat d'Allemagne. Hein, et voilà, l'international arménien est désormais pour 4 ans, jusqu'en 4 ans il a signé à Cologne. Voilà, il participera à l'UEFA Europe Conference puisque le Cologne participera à cela donc en septembre. Une bonne chose donc pour l'Arménien. Et puis donc en Ligue des Champions, donc premier match de préliminaire en fait, hein, donc entre Punik, le champion d'Arménie, Punik Yerevan, c'était hier au stade Randa Bedegan d'Yerevan, hein, Sebastian Sarkisian. Match nul contre le club de Cluj, le club roumain de Cluj.
les deux équipes ont fait jeu égal, hein, voilà, comme le résultat indique. Les Arméniens auraient pu marquer un but, les Roumains auraient pu marquer un, voire deux buts, mais en tout cas, on a eu un bon Yurchenko dans les cages. Hein, donc voilà, David Yurchenko, le gardien de l'équipe d'Arménie, qui est arménien. Hein, c'est pas un Ukrainien ou un Russe importé. Il est arménien, il est citoyen arménien. Voilà, donc le match s'est terminé par 0-0. Match retour donc la semaine prochaine. Voir si le club de Punic peut se qualifier justement pour le deuxième tour de ce Champions League. Et puis voilà, les 8e Jeux pan-arméniens qui se dérouleront en été 2023 avec cérémonie d'ouverture à Gümri, donc la deuxième ville d'Arménie. Il y aura beaucoup de participants, d'après les organisateurs, beaucoup de participants venant de Géorgie, de villes à forte population arménienne de Géorgie, notamment de la région de Khalkhalakh, de Tbilissi, ce qui est une bonne chose. Voilà. Et puis beaucoup d'Arméniens des diasporas d'Asie centrale aussi. Hein. Nous avons beaucoup d'Arméniens au Kazakhstan, dans d'autres pays, donc en Ouzbékistan, d'autres pays d'Asie centrale. Il y aura des délégations donc, à ces Jeux pan-arméniens en été 2023 en Arménie, entre Gümri, les régions de Shilak, d'Arakatzoden, donc du côté de Massis, hein, du côté du mont Ararat, hein, donc le mont Arakat. Et puis bien sûr Yerevan, où il y aura donc la finale se déroulera, la cérémonie finale se déroulera à Yerevan. Voilà, ça sera l'an prochain. On attend ça avec impatience, mes amis. Ben, écoutez, j'en ai terminé. Je vais prendre donc ce soleil radieux. Donc je vais prendre congé de vous, mes amis. Mes amis. Ça, mon fils Alexandre, donc il dit, mais papa, à chaque fois tu dis mes amis. J'ai 5000 amis, mais c'est vrai que j'aurais pu en avoir 25 000 puisque j'en refuse tous les jours des centaines. Tout simplement parce qu'on ne peut pas plus de 5000, hein, mes amis. Amis que je connais pour certains, d'autres que je ne connais pas. En tout cas, je vous salue. Même ceux que je ne connais pas, pour moi, c'est des amis. Parce que c'est le monde arménien, c'est le monde de l'intérêt de l'information arménienne. Et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.